Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Anna Unternehrer. Pendant plusieurs années, Anna était digital nomade et a vécu ce que beaucoup considèrent comme une vie de rêve, travailler depuis n'importe où en explorant le monde. Aujourd'hui, elle a décidé de rentrer chez elle, de retrouver une forme de stabilité. Dans cet épisode, on parle de cette transition, pourquoi elle a senti que c'était le bon moment pour elle de changer, ce que ça veut dire de s'écouter et comment on peut redéfinir son équilibre quand nos besoins évoluent. Bonjour Anna, je suis ravie de t'accueillir ici. Bonjour, mais pareillement. Alors avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, comme tu sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités, le jeu des 2 vérités et du mensonge. Donc l'idée, c'est que tu nous dises 3 choses sur toi, dont une qui est un mensonge, et on y reviendra à la fin de l'épisode pour découvrir ensemble où se trouve ce fameux mensonge. Alors, mes 3 choses, c'est que j'ai dansé dans des films Bollywood, OK. j'ai un podcast, Yes. puis j'ai décidé de ne pas faire des études pour suivre mon rêve de voyager dans le monde et de surfer partout et où je veux et quand je veux. OK, intéressant. Bah, écoute, hâte d'être à la fin, de l'épisode. J'ai déjà, certains éléments dans ma tête, mais hâte d'être à la fin pour pouvoir, échanger là-dessus. Je vais te laisser te présenter rapidement et puis on va pouvoir échanger sur le sujet du jour. Moi, c'est Anna, j'ai 32 ans. C'est parfois j'oublie parce que je suis là: «Mais on est dans quelle année encore?» Je suis de la Suisse, puis comme tu l'as déjà dit, j'ai passé les derniers presque 12 ans à toujours voyager, explorer. Je suis très passionnée du surf, des aventures en général, ce qui m'a menée à aussi avoir mon petit business où je crée du contenu, je fais la stratégie, de communication et bon là depuis, 1 an et demi, je suis un peu en train de re-aligner ma vie avec mes nouveaux besoins, ce qui, fait qu'on est là aujourd'hui. Déjà, waouh, 12 ans, c'est pas mal pour rencontrer pas mal de gens qui sont digital nomades ces derniers mois. Ce que je remarque quand les gens en parlent, c'est soit ça fait, 20 ans qu'ils font ça, c'est vraiment leur mode de vie qui leur correspond, soit ça fait genre, peut-être, 5 ans et leur envie change et ils ont envie de se poser. Et donc 12 ans, waouh, c'est beau. Après, faut dire, j'ai toujours eu des petits chapitres où j'étais nouveau en Suisse. OK. On va dire que le but, c'était de ne pas vivre en Suisse. C'était vraiment de pouvoir surfer tous les jours et Et du coup, qu'est-ce qui, à l'origine, t'a attiré dans ce mode de vie? Donc j'imagine, il y a le côté surf qui était, prédominant. Comment tu t'es dit: «Mais en fait, j'ai tellement envie de surfer que je vais avoir le mode de vie qui me permet de le faire tous les jours»? alors déjà, c'est assez drôle parce qu'à la base, étant suisse, je ne savais même pas que le surf existait. Et Là, oui. je parle de quand j'avais 17 ans, hein, et à ce moment-là, moi, j'ai toujours été très, 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 guidée par mes passions. Mmh. Du coup, à ce moment-là, je faisais énormément de danse. Je partais aux États-Unis pour m'entraîner. Je voulais apprendre des meilleurs, être entourée par des experts. Ce qui a fait que, en fait, les grands voyages, ça a vraiment commencé par ce désir de devenir la meilleure danseuse que je peux devenir, Mmh. de passer un maximum de temps, aux États-Unis et puis quand du coup j'ai terminé mon gymnase, la maturité et que tout le monde parlait d'aller faire des études, Ouais. moi j'étais absolument pas prêt à me lancer dans ce chemin-là parce que j'avais trop de désir pour voir le monde, explorer d'autres cultures et justement, poursuivre ma passion de la danse Mmh. et en plus de ça, je ne savais absolument pas qui j'étais. Pour moi, c'était ce besoin d'aller à la recherche un peu de moi-même. On est jeune encore parce que gymnase, c'est, pour les Français, c'est le lycée, quoi. C'est à ton baccalauréat quand Exact, quand tu as genre 18 ans. À la base, je suis vraiment partie pour faire la danse et puis pour voir le monde et c'est pendant ce voyage-là que j'ai découvert le surf et puis je suis tombée amoureuse de ça et c'est là où donc à 18 ans, c'était clair pour moi qu'il fallait que je trouve un moyen de construire un pont entre la Suisse et puis le monde mmh. entier pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et le temps que je veux. C'est impressionnant à 18 ans d'avoir déjà cette réflexion.
et trouver le moyen aussi de le faire. La question que j'aurais envie de te poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être digital nomade et pas seulement de te dire, Mmh. «Bah, tiens, je m'expate à l'étranger où il y a l'océan et où je peux surfer tous les jours», Mmh. mais de me dire: «J'ai envie de continuer à voyager». C'est drôle parce que en fait, le nom digital nomade, je sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu tendre, j'ai pas du tout ce mot. OK. Je pense que je me suis jamais posé la question, «Je veux être ça». C'était Mmh. comment je peux arriver à gagner de l'argent Ouais. et puis à quand même me construire une carrière parce que moi j'ai entre mes ambitions de voyage, ou d'athlète, j'ai aussi beaucoup d'ambitions qui sont plutôt intellectuelles, Mmh. aussi développement professionnel, on va dire. Et du coup, c'était plutôt ce challenge de: «OK, mais comment je peux avoir tout?» Mmh. Je ne veux pas devoir choisir entre une carrière soi-disant ou bien, avoir un business qui me convient ou un style de vie qui me convient, qui est aligné avec mes passions, à ce moment-là. Et du coup, c'était peut-être parce que j'avais ce challenge d'être en Suisse et parce qu'ici on n'a pas de mer, d'océan et Mmh. à ce moment-là, il y avait pas les piscines, artificielles qui, de toute façon, pour moi, C'est pas la sont même chose, non? c'est une autre discipline presque. C'était très vite ce défi de: «OK, en fait, je veux pouvoir profiter du système d'éducation qui est quand même incroyable en Suisse et les opportunités qu'on a en Suisse, parce que, enfin, niveau, économique, on est quand même vraiment vachement privilégiés et au même temps, en fait, faire ces voyages pour aller voir qu'est-ce qui pourrait être une autre, alternative. Mmh. À la base, l'idée, c'était de m'installer en Australie après d'avoir fait le tour du monde, OK. parce que c'était un peu, je pense, l'endroit qui rassemblait le plus la qualité de vie qu'on a en Suisse, mais tout en ayant un océan. Mmh. Par contre, c'est après la pandémie que je suis retournée et que j'aurais enfin eu, le setup nécessaire pour m'installer, que j'ai compris que c'est quand même la liberté de pouvoir retourner chez ma famille, de choisir où je veux être quand j'en ai besoin Ouais. et du coup, être expat, c'était de nouveau pas vraiment la solution parce que en faisant tous ces voyages, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément d'aspects suisses qui me faisaient du bien, que j'appréciais Ouais. et que je voulais vivre et du coup, la solution de flexibilité avec le boulot et quand même toujours avoir une jambe en Suisse, Mmh. c'était Mmh. un bon mélange pour moi. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu es en train de dire, ce besoin aussi de pouvoir revenir aux sources, de pouvoir garder un lien fort, physique aussi, avec, bah, les proches, la famille, les amis et c'est vrai que c'est un des avantages, en tout cas, de bouger pas trop loin, du moins. Selon toi, quels ont été les avantages de la vie que tu menais, de ce mode de vie? Donc j'imagine qu'il y a celui-ci. Est-ce que tu en vois d'autres? Alors clairement, je pense avoir autant de liberté, ça fait que on peut vraiment essayer tout et n'importe quoi. Enfin, dans le sens Mmh. où, enfin, d'un côté, développement personnel de nouveau, je trouve que parfois quand on est dans les mêmes environnements pendant longtemps, ça devient difficile Mmh. parce qu'on a un rôle qu'on joue dans notre environnement. Mmh. Je pense le fait de pouvoir voyager comme ça, c'est toujours aussi une opportunité ou une invitation de se remettre en question Complètement. de un peu, voir, avec une perspective, plus objective, enfin, quels sont les côtés où j'aimerais avancer, j'aimerais changer ou bien peut-être des choses que j'aimerais enfin vraiment m'en libérer. Donc je pense pour le côté développement personnel, c'est énorme. C'est vraiment, un canvas, qui te donne, toute la liberté de te réinventer Ouais, complètement. Mmh. et après c'est clair qu'aussi niveau, réseau, en fait, je peux aller un peu n'importe où dans les plus grandes villes et puis j'ai des gens incroyables avec des Ouais. parcours incroyables qui c'est souvent des gens aussi qui sont soit des athlètes, des artistes ou bien, des entrepreneurs Mmh. qui justement croient ce que je crois moi, qui est les possibilités sont infinies. Mmh. Ils n'ont pas peur de faire les choses différemment et d'une manière qui leur convient et je pense juste de voir ce qui est possible et de d'être entouré par ces gens, ça te motive tellement à aller à l'avant, Mmh. à faire ton chemin, même si tu as peut-être pas un template qui est déjà fait et de juste te rendre compte que, waouh, on a vraiment la chance et on est énormément privilégiés d'être dans Ouais. cette étape-là parce que ça aussi, c'est pas donné, surtout avec ce qui se passe dans le monde,
Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, à la fois le côté apprentissage, où tu apprends énormément sur toi et malgré toi, en fait, tu pas besoin de le choisir, ça vient à toi. Oui, 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 ça vient complètement, c'est genre in your face parfois. Et ce côté aussi où tu rencontres des gens très inspirants. En fait, de facto, tu vas rencontrer des personnes avec une ouverture d'esprit. Parce que déjà, souvent, il y a la barrière de la langue. Donc, ça va être des personnes avec qui tu arrives à communiquer un minimum. Et même ceux avec qui tu peux pas communiquer, des fois, il y a quand même quelque chose qui se passe, tu vois. Ça devient des rencontres qui peuvent te marquer aussi. Et en même temps, tu as aussi ceux qui, comme toi, bougent, sont guidés vraiment par l'appel du cœur, quoi. Et donc, c'est des conversations hyper profondes. Tout de suite, ça va dans des profondeurs, en fait, tu vas pas parler de la pluie et du beau temps, quoi. Absolument. Et à l'inverse, est-ce que, tu aurais, des inconvénients sur ce mode de vie ou des choses qui t'ont affecté ou qui t'ont touché, qui étaient un peu plus des difficultés, des doutes que tu as pu avoir? Je pense un peu le trade-off qui vient avec ce style de vie, c'est que pour entretenir des relations déjà, Mmh. c'est un plus grand effort. Après moi, je suis quelqu'un j'adore passer des heures au téléphone, donc j'ai vraiment un groupe de personnes avec qui je parle depuis des années, des années, des années. J'ai une de mes meilleures amies qui habite, en Australie, ça fait depuis 2018 qu'on s'appelle une fois par semaine et Mmh. puis, je dis toujours, c'était un peu ma 1re vraie, relation genre committed, tu vois? On se lâche pas! Toutes les semaines, c'est beau, hein. Franchement, bravo. On est vraiment des sparring partners, tu sais? Genre on se donne le kick, dans le cul quand c'est nécessaire. Ouais. Comme quoi ça aussi c'est possible malgré la distance et le changement de temps. Mais il faut vraiment savoir, enfin moi typiquement pendant 7 ans j'étais célibataire et Mmh. puis quand on est tout le temps en train de changer et que les chapitres du coup, ils ont un peu des deadlines, qui sont quand même donnés, parfois enfin moi j'ai vraiment dû apprendre à pas me laisser stresser ou bien, avoir l'impression d'avoir de la clarté par rapport à des choses et maintenant je reviens à l'exemple d'une relation soi-disant, ça arrive quelque part, tu sais que tu vas passer 3 mois sur place, tu rencontres quelqu'un qui est incroyable, ça t'intéresse et pendant ces 12 ans, c'était clairement des moments où d'un coup, tu as l'impression que tu dois déjà savoir, qu'est-ce qui va en être, Mmh. avancer plus vite que peut-être tu le ferais si tu savais que tu vas être sur place. Ouais. Les choses peuvent prendre leur rythme, tu as le quotidien qui est déjà donné. Pour ce côté-là, moi personnellement, ça m'avait demandé beaucoup de travail sur moi pour vraiment rester centrée et de justement pas me Mmh. laisser stresser par ces changements ou parfois des nouveaux besoins de vouloir trouver une personne, de vouloir Mmh s'installer. mh. Alors que moi-même, je ne savais encore pas du tout, où j'allais m'installer. Est-ce que ça allait être une option de rester sur place ou pas? Donc je pense ce côté relationnel, soit avec, enfin soit amoureux, romantique Mmh. ou avec des amis, ça demande plus d'efforts, on va dire. Ouais. J'avais plus d'allers-retours à faire parce que ça fait depuis 2 ans maintenant que je suis en relation. À bout d'un moment, il y a une fatigue que j'ai remarquée où tu as juste envie d'avoir ton armoire avec tes vêtements. Tu es pas tout le temps en train de faire la valise. Tu as enfin moi d'un coup je rêvais juste d'avoir un petit armoire avec mes petits verres, avec les différents ingrédients, enfin les choses qui font qu'en fait tu as ton chez toi, tu es cosy, tu Petit cocon douillet. exact. Donc je pense pour ça, c'est vraiment, le fait de reconnaître que nos besoins changent. Mmh. Parfois, ça peut faire un peu bizarre de se rendre compte que ça change, mais de juste être à l'écoute. De ce que je comprends, il y a les allers-retours fréquents qui ont fait que tu commençais à fatiguer. Est-ce qu'il y a d'autres, choses qui t'ont alertée ou est-ce qu'à un moment, tu as eu une prise de conscience ou c'est quelque chose qui se fait plutôt en douceur et c'est plus, surfer sur la vague? Pour moi, c'était plutôt, quelque chose qui s'est fait en douceur. Le moment où j'avais 18 ans, où je sentais un peu ce col de mon cœur de voir le monde. Il y a genre 1 an et demi, 2 ans, ce col commençait à devenir de plus en plus fort, de rentrer, de rentrer. Mmh. Et imagine-toi, pour moi, c'était très, très bizarre parce que j'avais enfin, réussi à avoir le setup, soi-disant parfait que je rêvais d'avoir depuis que j'avais 18 ans et puis, Ouais. je vivais ma vie comme as if there was no tomorrow, tu vois? Tu avais l'impression que, justement, il fallait continuer à bouger, que ça était devenu une part de ton «identité» entre guillemets? Alors c'est très fort de dire ça, mais j'imagine qu'après 12 ans
Tu as complètement mis le doigt dessus. En fait, mon identité, c'était d'être en route, Mmh. de voyager, d'avoir un petit bout de moi et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des endroits dans ce monde où je sais que ça fait partie de mon chez moi. C'est genre notamment en Australie ou bien aux îles Canaries, une partie de moi qui va toujours, se sentir à la maison quand je suis Mmh. là-bas. Je suis hyper, heureuse et puis, comment on dit, grateful, d'avoir autant les locaux que toutes les expériences que j'ai pu faire. Effectivement, je pense qu'il y a ce moment et c'est peut-être aussi lié à l'âge. Moi, je passais de m'identifier par rapport à ce que je faisais. Mmh. Je veux faire du surf, je veux faire la danse, je veux voyager, je veux faire la stratégie de com, je veux faire du contenu, tu vois? Mais en fait, c'est quoi ma contribution dans ce monde? Ou bien, Mmh. en fait, c'est quoi les choses qui maintenant que j'ai tout vécu comme si, j'allais qu'un jour ou une année à vivre, Mmh. c'est quoi qui maintenant est vraiment important? Mmh. C'était intéressant de voir, c'était plus les soi-disant achievements ou bien les objectifs, la bucket list qui est, guidée par, le côté curiosité, passion qui est très lié à juste moi, Mmh. à connexion, relation, l'image plus grand. Maintenant, j'ai eu le privilège de faire toutes ces expériences, d'avoir des formations, de me développer autant personnellement que professionnellement. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai la conscience maintenant qu'il y a des choses qui doivent être, faites dans ce monde. Tu dirais que tu te connais mieux maintenant et que du coup, tu es plus, à même d'offrir au monde ce que tu as à offrir au monde? Absolument, Mmh. oui. Parce qu'on dit vraiment qu'il y a toujours cet exemple de masque oxygène, dans Oui, dans l'avion, ouais. tant que toi, tu as pas l'oxygène, tu tu pas la capacité de donner de l'oxygène ou de Mmh. t'occuper des autres et moi, j'avais clairement besoin de m'oxygéner moi-même pour, retrouver un équilibre. Maintenant, je j'assume qui je suis et puis, je vais voir ce que j'en fais. Tu nous disais tout à l'heure que donc tes besoins ont changé et que ce qui amène ce changement-là de mode de vie, c'est le fait d'être à l'écoute de ses besoins. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour être à l'écoute de tes besoins? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui vont avoir du mal à avoir cette écoute-là. Quels outils tu pourrais leur partager aujourd'hui? Alors déjà, ce que j'ai dit vite fait avant, c'est vraiment très simple. C'est un exercice où tu t'imagines que tu vas mourir demain. Tu écris, ce que tu regrettes, si c'était le cas. Là, très vite, tu as une liste des choses où tu dis, «Mince, si seulement j'avais». Juste faire une liste et à ressentir, mais en fait, c'est quoi ça? Parfois, c'est juste pas, ce qu'on veut Mmh. faire. De réfléchir à des moments où tu étais hyper heureux ou juste des curiosités. J'ai aussi remarqué que souvent les gens, en fait, ils ont presque peur d'essayer des choses parce qu'ils se disent: «Mais si c'est pas la bonne chose, j'ai perdu du temps ou bien ça va être un échec». Non, il y a pas d'échec. En fait, de juste se dire: «OK, je sais pas du tout si je vais kiffer ou pas», pour savoir ce que ça donne de faire, la céramique ou bien de faire un cours de théâtre ou bien de vivre dans un pays où on parle, une autre langue. Ouais. Typiquement, je sais que quand j'entends l'espagnol, ça me rend tellement heureuse. Pour moi, c'était un hint que, OK, ben, va falloir que je passe beaucoup de temps dans un pays, un endroit où on Où ça parle parle espagnol, ouais. exactement. J'aime bien avoir cette phrase en tête: «J'expérimente la vie» pendant ces voyages, et de me dire, même si tu fais une activité qui va pas te plaire ou tu as un endroit qui te plaît moins, c'est pas grave, ça te permet de voir justement ça rejoint ce que tu disais aussi de se remettre en question parce que du coup, ça t'amène à analyser, sans rentrer trop dans l'analyse non plus, mais au moins faire un petit bilan: «OK, qu'est-ce qui m'a plu, pas plu? Est-ce que j'ai envie de continuer cette activité-là ou pas?» tu vois? Et du coup, ça reste un apprentissage dans tous les cas qui va permettre d'avoir des éléments supplémentaires sur, qu'est-ce que tu aimes faire ou pas, sachant qu'en plus, tes besoins peuvent changer aussi et tes envies aussi. Donc quelque chose que tu as testé il y a 10 ans, que tu détestais, peut-être qu'aujourd'hui tu vas apprécier, quoi. Et je pense que ça demande d'être prêt à jouer, à être ouvert, à être OK avec le fait qu'on rentre dans l'inconnu. On a le droit de juste faire des choses pour faire des choses, Mmh. sans qu'il y ait un résultat qui va arriver après. Donc vraiment, moi je dis toujours, «Do it irrespective of the outcome». C'est genre, tu vas juste parce qu'il t'appelle. Peu importe l'issue, c'est une belle manière, je trouve, de voir les choses et ça ramène aussi un peu à son enfant intérieur. Mais c'est complètement ça, ouais. Qu'on va à la fois soigner et à la fois on va l'amuser un peu. Parce qu'il est d'une sagesse, incroyable, tu vois? Et par rapport à ce choix-là, cette transition que tu es en train de vivre, est-ce que tu as peur de regretter aussi? Absolument pas.
Parce que comme on vient de dire, tu essaies des nouvelles choses, tu sais pas où ça va mener, est-ce que tu vas rester avec ça, sur ça ou pas? Bah, c'est comme avec les changements aussi. En fait, il y a très peu de choses qui ont des conséquences pour toujours. Mmh. Là, de nouveau, cette transition, c'est justement une transition parce que c'est pas un état fixe. Je m'identifie pas avec, digital nomad ou bien pas digital nomad. Je m'identifie avec Anna qui aime les voyages, adore les aventures et a juste le besoin en ce moment d'être un peu plus posée. Mmh. Je sais aussi que j'ai déjà réussi à me construire cette vie où j'ai énormément de liberté, énormément de flexibilité. À tout moment, quand mes besoins vont changer, je saurai changer ma vie d'une manière qui sera à nouveau alignée. Mmh. Pour l'instant, j'ai juste envie d'être un peu posée quand, après il y a des nouveaux fins ou des nouvelles, frictions, tu sais, qui commencent à se faire, ou bien peut-être des frustrations qui vont arriver. Moi, c'est là où je commence à me bouger le cul et me dire: «OK, Mmh. alors maintenant, on fait un nouveau plan». Tu as une forme de vivre au jour le jour et sans être trop dans l'anticipation parce que de toute manière, les choses changent, les choses évoluent, les choses bougent. Je trouve que c'est vraiment une force. Comment tu arrives à garder la sérénité sans avoir de stress ou d'angoisse sur ce qui pourrait se passer quand c'est aussi incertain? Je pense que la plupart des gens ont besoin, tu vois, justement d'une stabilité et de savoir à peu près où ils vont. Comment toi, tu arrives à surfer je reprends cette image, mais en plus elle te va bien, surfer sur la vague, tu vois? Sans savoir, cette vague, où est-ce qu'elle te mène et combien de temps elle dure. Pour être complètement transparent, je suis pas toujours aussi sereine. Il y a aussi des moments où même moi, malgré le fait que j'ai beaucoup vécu dans l'inconnu et puis avec l'incertitude, il y a même moi, j'ai des moments où parfois je suis là genre: Tu sais les choses je pensais avoir des réponses à certaines choses, elles sont toujours pas là, ou je pensais avoir de la clarté par rapport à d'autres choses, c'est pas encore le cas. Mais après je pense il y a aussi cette notion où parce que j'ai fait toutes ces années où vraiment j'allais justement du jour au jour et que j'étais vraiment à l'écoute de moi-même, j'ai vécu tellement de on peut presque appeler ça des miracles, dans le sens où j'aurais pas pu anticiper ou planifier les outcomes. Mmh. Je savais même pas que ça existait, tu vois? Ouais. Et je pense qu'il y a un peu ce côté, confiance dans la vie qui fait que je sais qu'il y a toujours des solutions. Je sais que tout va toujours bien se passer. Je pense que ça aide beaucoup d'être entouré par une famille incroyable, un copain, des amis incroyables, de savoir que même si rien ne marche, la base, elle est là, tu vois? Je suis Ouais. entourée par que j'aime, qui me soutiennent. Je pense aussi de savoir que, de nouveau, rien n'est pour toujours. Donc, si temporairement, je me retrouve dans une situation qui est pas encore idéale, mais qui va juste me permettre de, avoir un boulot ou bien d'avoir un client ou d'avoir un chez moi, où je peux juste être en transition, Mmh. je peux juste me dire: «Bon, c'est ça aujourd'hui, mais je sais que j'ai ce qu'il me faut pour arriver vers le résultat, qui va plus me convenir». Ouais, vraiment, c'est garder cette flexibilité, jusqu'au bout. Oui. Comment tu fais dans ces moments, de doute pour, t'apaiser? Pour donner une comparaison à ceux qui nous écoutent, il y a avoir des moments de doute, mais avoir une certaine stabilité, pouvoir te raccrocher à ça et je trouve il y a avoir des moments de doute quand en fait, il y a rien qui est stable. Quand tu es, entre guillemets «digital nomade» mais, quand tu sais pas dans 5 mois où tu seras forcément ou alors, que tu sais que ça peut être amené à bouger, que tu as pas un CDI non plus, ce genre de choses, ou pas spécialement. Comment tu fais? Oui. Pour la version macro, donc on va dire, tu sais pas où tu vas vivre, tu sais pas si tu vas avoir du boulot, tu sais pas si tu vas avoir un chez toi. Là, je deviens très stratégique et je vais vraiment, une fois m'asseoir, me dire: «OK, en commençant avec le budget, combien d'argent j'ai besoin?» Mmh. Et après juste faire une liste de: «OK, je peux travailler dans un café, je peux trouver des clients là-bas ou bien, je peux prendre un temps partiel, au boulot». Tu sais, genre vraiment une fois les trucs qui sont nécessaires pour avoir un système nerveux, on va dire, qui est calme parce que tu sais que tu as les moyens de payer, pouvoir être un peu flexible dans cette transition où tu sais pas Mmh. encore ce qui va se passer. Et après, quand je suis perdue, c'est à nouveau ce moment de: «Mais en fait, ça serait quoi le idéal?» Mmh. De me faire une vision. Mmh. C'est quoi qui résonne avec moi? Et à ce moment-là, je m'assois juste
et je passe enfin, je fais comme si j'allais regarder ma vie en film et j'essaie de trouver un peu des moments où je sens qu'il y a une énergie en moi qui devient plus forte ou qui Ouais. résonne avec moi. Je sais que, ah donc en fait mon âme, a envie de ça. Mon âme a besoin de retourner au surf ou elle veut surfer, elle veut être dans l'océan ou bien peut-être: «Ah quand je pense à cette personne-là, en fait, ça fait un truc positif en moi, donc peut-être je vais l'appeler». Mmh. Énergie qui se passe, ça résonne, ça me fait du bien. Donc je fais comme un screening de ma réalité pour trouver ces moments clés où je sais que ça fait quelque chose de positif avec moi. Donc je vais aller vers ça Mmh mh. pour pouvoir me ressourcer, si tu veux. Et après aussi le moment où juste tu as aucune idée où tu veux y aller parce qu'il y a juste, comme tu dis, rien n'est certain. Tu sais peut-être même plus qui tu es, ce que et à ce moment-là, je vais vraiment sur des niveaux très, très micro, Mmh. juste: «Mais qu'est-ce qui me fait du bien en général?» Donc moi, je sais que me bouger, ça me fait du bien. Ouais. Boire un petit café que j'adore dans un café, chaud, ça me fait du bien. Sans savoir ce qui se passe demain, je vais juste me concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui. Ça, c'est la seule chose que je peux contrôler. Ouais. Donc OK, je vais aller marcher, ou bien je vais aller nager, faire un stretching ou bien je vais me dire: «Je vais juste mettre mon focus sur ça». Donc vraiment remettre le focus sur les choses que j'ai la certitude. J'adore ce que tu dis, à la fois, le dernier point là sur, là maintenant tout de suite en gros qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien? Ça permet de tout de suite se remettre en mouvement aussi, au moins dans sa tête, tu vois? Mais, sur, quelque chose qui pour repointer sur ce qui te convient et en même temps, la réflexion dont tu parlais avant aussi, elle amène vraiment à mettre son focus, non pas sur ce qui ne te convient pas ou ce qui ne va pas et qui est source d'angoisse ou de stress ou de doute, mais sur ce qui va, dans ta vie ou dans ces derniers jours et ce qui t'a apporté des sentiments de joie et qui, quand tu y repenses, t'en apporte encore et on le sait, hein, ce sur quoi on met notre focus devient notre réalité donc en fait, tout de suite, ça permet de rediriger le comme si tu avais un bateau là, tu rediriges pour aller dans la bonne direction, quoi. Mmh. Complètement, et moi je suis persuadée que quand justement on nourrit cette énergie, Mmh. cette joie, en fait, on devient un aimant pour attirer des bonnes choses. C'est parfois difficile quand on est dans une situation qui est très différente ou incertain. Mmh. Je dis toujours, c'est là, en fait, comme on dit dans le yoga, la vraie pratique, elle commence en dehors de la mat. Mmh. En fait, c'est ça, c'est genre, c'est facile de se sentir bien, si tu es en train de surfer des vagues parfaites, que tu peux boire des jus de fruits frais ou bien, tu sais, être à la plage toute la journée. Mais après, comment tu arrives à trouver cette sensation autour de toi aujourd'hui? Donc c'est genre: «Ah, c'est la sensation de l'eau. Ah, mais je peux la trouver dans la piscine, même si c'est pas de l'eau salée et que c'est pas aussi sexy, mais ce flow, je la trouve dans la piscine. OK. Ah, mais cette chaleur que je ressens quand je suis à la plage, ah ben, peut-être je trouve un moyen de trouver un petit coin où il y a un peu de soleil dans la forêt ou enfin, je sais pas, sur les montagnes, donc c'est ça que j'adore. Ou bien, ah mais en fait, ce que j'adore quand je suis à la plage, c'est que je suis souvent pieds nus. Mmh. Donc, ah mais en fait, pourquoi je porte toujours des chaussures et des chaussettes? Peut-être je pourrais juste être un peu plus pieds nus ou bien aussi de nouveau trouver un petit, bah, peut-être si tu à Paris, c'est un peu plus difficile que si tu en campagne, et peut-être quelque part, il y a un endroit où tu peux juste sortir de tes chaussures, de tes chaussettes et te connecter à la terre et en fait de vraiment commencer à recréer ces petits moments qui sont si ressourçants. De les adapter à l'environnement actuel que tu as. Parce qu'au final, il y a l'image qu'on s'en fait, mais il y a aussi toutes les possibilités autour de la manière dont ça peut s'exprimer. Exact. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui nous écoute et qui est attiré par le mode de vie que tu avais, jusqu'à maintenant? Quel conseil tu pourrais lui donner? De vraiment pas avoir peur d'essayer tout ce qui te passionne, ce qui te intrigue. Je pense le plus simple, c'est de se prendre le temps. Si c'est parce que tu arrives à avoir, des mois, sabbatiques ou une année sabbatique, ou bien de prendre un boulot à l'étranger pour juste aller expérimenter, en fait, vraiment expérimenter, explorer, et que quand tu vois qu'il y a des choses qui te rendent hyper heureux et que ça te ressource à fond, de te donner la permission de vivre ça Mmh. et de savoir que si ça résonne avec toi, c'est parce qu'il y a un chemin. Ouais.
qui va faire que ça peut devenir ta réalité et ton quotidien, même si peut-être les gens autour de toi ne le comprennent pas ou bien ne le connaissent pas. C'est pour toi, donc expérimente, explore, n'aie pas peur de faire des choses différemment et sache que quand tu kiffes quelque chose, il y a toujours une manière de le poursuivre, de le réussir. Et tu dirais quoi à la toi de 18 ans? Ah! Hem, je dirais bravo, vraiment, parce que c'était pas du tout évident de faire ce chemin-là, à ce moment-là, parce que voilà, tout ce truc de digital nomade, c'était pas du tout encore un truc, enfin, on vivait pas ça. Mmh. C'était vachement différent de tout ce que les gens faisaient dans mon entourage et puis je suis très fière d'elle parce qu'elle a vraiment osé suivre cette voie alors qu'elle savait pas du tout où ça allait la mener. Ouais. Ouais, elle a vraiment innové un lifestyle qui matchait autant les besoins académiques que les besoins, personnels et relationnels et tout ça et ouais. Bah, écoute, c'est un beau mot de fin parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Alors d'habitude, je fais un récap avec les points clés, mais là, comme c'est un partage d'expérience, je trouve que ça ferait plus sens que ce soit toi peut-être qui nous dise, pour ceux qui nous écoutent, s'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que tu aimerais que la personne qui nous écoute retienne? Vraiment de explorer, expérimenter et de suivre ce qui te rend heureux. Un beau mot de fin aussi. Bah, écoute, je te propose qu'on revienne au petit jeu des 2 vérités et du mensonge. Donc tu nous as dit que tu aurais dansé dans des films Bollywood, que tu aurais un podcast et que tu aurais choisi de pas faire d'études pour pouvoir vivre ton rêve de surfer partout dans le monde. Alors, est-ce que tu veux bien nous dévoiler déjà une première vérité? Alors j'ai effectivement dansé dans 3 films Bollywood. Je veux les références. Non, je rigole. Alors ça va rester behind the scenes. Je les mettrai pas dans la description du podcast. Mais Bizarre. oui, effectivement, tu disais que tu étais partie à New York aussi pour la danse, donc vraiment c'était, tu faisais ça professionnellement aussi? Semi-pro dans le sens où oui, effectivement, j'étais payée pour faire, des productions, des, shows et puis ça aurait pu continuer dans cette direction-là, Mmh. mais c'était vraiment j'avais 17 ans, c'était les premiers gigs, payés. Ouais, c'était génial. Et du coup, si c'est pas indiscret, pourquoi ça a pas continué dans cette direction-là? Qu'est-ce qui t'a fait prendre un autre virage? En fait, c'était vraiment j'ai l'impression que la danse pour moi, c'était un peu mon compas, qui m'a menée à sortir de la Suisse Mmh. et puis je me souviens très bien, j'étais à New York, j'étais en train de m'entraîner, j'étais entourée par des gens hyper talentueux parce que les États-Unis, enfin, c'est un next level, quoi. Même les amateurs, c'est des pros, tu vois? Et j'avais juste ce moment et c'est drôle parce que c'était un peu un moment que j'ai ressenti il y a peut-être 1 an, aussi en surfant, où il y avait comme un slow down, tu sais? Mmh. Slow motion et j'étais juste là: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là?» J'ai Ouais. passé ma vie à m'entraîner, à être dans des salles de danse, à poursuivre quelque chose, mais en fait, je me rends compte, je ne veux pas être danseuse professionnelle. Mmh. J'ai envie de voir le monde et puis de juste ouais, c'était comme fini. Mmh. Ça m'a énormément servi, mais c'était comme fini et puis, c'était très bizarre parce que c'est du coup quand j'ai commencé à découvrir le surf, j'ai retrouvé ce feu, cette passion, Mmh. cette envie de savoir faire que j'avais perdu dans la danse. Et donc ce qui veut dire qu'il nous reste le fait que tu aies un podcast ou que tu as choisi de pas faire d'études pour pouvoir vivre ton rêve de surfer partout dans le monde. Bon, je sais que tu as un podcast, je vais te laisser peut-être en parler. Alors The Unbound Podcast, c'est un nouveau bébé qui a aussi été créé justement parce qu'il y a quelque chose en moi qui me disait: «Il faut que je le fasse», sans savoir où ça va mener, sans savoir, comment et quoi, mais juste en mode et ça d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'étant stratégiste, moi mon boulot, c'est de faire des concepts très détaillés, très structurés, très, organisés pendant longtemps et là, du coup, c'est vraiment l'aspect ou l'approche, intuitif qui en soi mène quand même va par un facteur, genre un common denominator, Dénominateur commun, ouais. voilà, qui est que je parle avec des gens qui ont osé faire leur chemin
Mmh. et puis, se lancer dans l'inconnu et puis, du coup, c'est vraiment des conversations très, très profondes. C'est des athlètes, c'est des entrepreneurs, c'est des artistes qui sont unbound et ils explorent toutes les possibilités, les potentiels et puis en même temps, ils sont très, très alignés avec leur essence et Mais pour tous ceux qui parlent, anglais, vraiment, je le recommande ce podcast parce que je trouve que tu as une variété de personnes qui viennent, sur ton podcast qui est hyper, intéressante et riche. Tu vois, un athlète, il va avoir un certain mindset, un entrepreneur aussi, un artiste aussi. Donc rien qu'à ce niveau-là, en fait, les réflexions, elles sont hyper riches. Donc vraiment, je le conseille. Pour ceux qui parlent anglais, allez-y, je mettrai le lien dans la description. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ton podcast, c'est cet appel du cœur, quoi. Tu sens du coup que tu as des gens, qui viennent, avec ce que tu disais, un alignement qui est contagieux, tu vois ce que je veux dire? absolument. Surtout dans des moments où on se sent peut-être un peu perdu ou bien qu'on se retrouve dans des environnements où les gens ils comprennent pas qu'on a des ambitions, ou ils comprennent pas qu'on a des rêves ou qu'on veut juste une fois essayer autre chose. Je trouve ça enfin, pouvoir juste écouter la voix de quelqu'un qui est en Mmh, train de vivre, on explore autant, le mindset que le cœur, donc tu peux entrer dans leur essence et puis te laisser porter. mmh. Puis c'est de se dire: «C'est possible, ça existe». Exact. Ce qui veut dire que tu as fait des études, même si tu es partie voyager partout dans le monde pour surfer. Bah oui, effectivement, ça revient à nouveau un peu à mon message de tout est possible. Moi, je suis pour éducation, pour développement personnel comme professionnel. Je pense peut-être parfois dans le monde corporate world, on nous fait sentir qu'une chose ne peut pas exister avec l'autre, mais je pense qu'il y a tellement de possibilités pour justement connecter les différents besoins et en plus de vraiment les utiliser comme force parce Mmh, que, comme on a dit dans le podcast, le fait de suivre sa passion ou bien se faire son chemin et d'expérimenter, ça nous permet tellement de se développer et puis le monde du travail en profite parce que quand on est plus sereine, quand on est mmh, plus équilibré et puis posé et qu'on a plus une notion de qui on est beaucoup plus résilient, on a beaucoup plus d'empathie, de compassion, de ressources pour aussi justement participer à des projets incroyables, de pouvoir délivrer des résultats, qui sortent du quotidien ou qui ont un vrai impact. complètement, ouais. C'est le voir aussi comme des compétences, soft skills. Absolument. Merci pour ce message-là aussi, parce qu'effectivement, je pense que des fois, on a tendance à se mettre dans des cases ou à se dire, «Ça doit être comme ça et pas autrement», tu vois? Et là, pendant tout l'épisode, je trouve que tu nous as montré qu'en fait, c'est pas forcément le cas, qu'il y a plein de possibilités et que le changement fait partie de la vie aussi et que, on peut ne pas en avoir peur et on peut l'embrasser pleinement. Donc vraiment merci pour ton partage qui est à la fois, touchant et inspirant. Et j'ai une toute dernière petite question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? Alors c'est via mon Instagram qui est Anna UNT. Si vous avez des réflexions, s'il y a des choses qui ont résonné avec vous, s'il y avait des questions, feedback, c'est vraiment méga, méga, méga welcome. Donc je me réjouis, de connecter avec vous. Oui, merci beaucoup Anna. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.